Madame, monsieur, merci de nous rejoindre pour vous informer. À la une, l'humanité célèbre chaque 18 octobre la journée mondiale de la ménopause. Une journée pour l'humanité d'honorer les femmes de toutes les nations qui sont arrivées à ce stade de leur vie. Un stade marqué par quelques changements dans l'organisme des femmes. Jumela Bongo et Steven Elinga pour le reportage. La ménopause est un phénomène naturel du vieillissement produit par la diminution des hormones féminines qui se manifeste par l'arrêt des menstruations. Pendant cette période, plusieurs signes peuvent apparaître, entre autres les bouffées de chaleur, les changements d'humeur, le manque du désir sexuel. Cet état physiologique féminin, qui intervient entre 45 et 55 ans d'âge, est une préoccupation chez certaines femmes car il engendre certaines maladies, a indiqué Yolande Aline Alembi, sage-femme à l'Association congolaise pour le bien-être familial ACBF. Un traitement est donc nécessaire pour atténuer ces effets. Ces femmes, bien qu'elles ne sont pas encore arrivées à ce stade, connaissent déjà les signes de la ménopause et se disent prêtes à l'affronter. Ressentir toutefois la chaleur au niveau de son corps est un symptôme. Mais psychologiquement, on doit se préparer puisque c'est comme tu dis, c'est un passage obligé pour toute femme. Outre la ménopause normale, il existe une autre dite précoce qui arrive entre 35 et 45 ans. Elle est due au choc psychologique selon les spécialistes. Ici, un traitement est possible pour reprendre le cycle normal. Initiée par l'OMS en 1984, la Journée mondiale de la ménopause est une occasion d'éduquer et de sensibiliser les femmes sur ce sujet encore tabou dans certaines collectivités. Comment optimiser la formation des agriculteurs pour développer le capital humain dans le secteur d'activité? La problématique était au centre des échanges organisés ce mercredi dans la capitale entre les participants au panel sur l'agriculture et le FAO. Ceci dans le cadre de la célébration des Journées mondiales de l'alimentation et de lutte contre la pauvreté. Ce reportage porte la signature d'Ulrich Adjobi et Anthony Ngonza. Lycée d'enseignement professionnel agricole Amilcar Cabral, c'est dans cet établissement scolaire dédié à l'agriculture que la FAO et ses partenaires ont tenu ce panel. Des retrouvailles qui ont rassemblé d'un côté les représentants des institutions internationales et les délégations des ministères de l'agriculture et de la jeunesse, et de l'autre les élèves de cet établissement et les ingénieurs agricoles. Une assemblée convaincue du fait que l'agriculture constitue un maillon jugulateur de la sous-alimentation et donc de la pauvreté au Congo. L'agriculture peut être un métier alléchant. L'agriculture peut être un métier noble pour pouvoir servir. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'agriculture? D'abord, on va le manger, mais finalement, c'est le social et l'économique. Et comment je peux économiquement et socialement contribuer au développement de ma communauté, de mon entourage, mais surtout de mon pays. Aux côtés de la FAO, l'Union européenne, qui croit fermement à la jeunesse congolaise, a exprimé l'engagement de son institution à soutenir le secteur maraîcher congolais. Vous jouez un rôle extrêmement important pour le développement de votre pays. Et je dois dire que l'Union européenne attache énormément d'importance d'abord à la jeunesse.
Et nous avons un projet qui est le projet d'amélioration des revenus agricoles à travers le développement des filières durables et le renforcement de la société civile congolaise. À travers ce programme, donc, nous soutenons le développement durable des maraîchers et notamment aussi la qualité et la capacité des enseignants. Quant aux participants, on a remarqué l'importance que les élèves et les entrepreneurs accordent à l'agriculture. Ce public qui n'a pas manqué d'interroger les panélistes sur, entre autres questions, le financement des projets agricoles. La clôture des journées de lutte contre la pauvreté et celle de l'alimentation a donné lieu aux ateliers de formation des élèves et entrepreneurs agricoles. À cet effet, 4 thématiques ont été retenues, parmi lesquelles l'entrepreneuriat agricole et technologie, le métier d'agriculteur, entre autres. Ulrich Adjobi, une fois de plus, avec Anthony Ngonza. Faire comprendre aux élèves et entrepreneurs les réalités du monde agricole moderne, c'est tout le sens qu'on peut donner à ces ateliers organisés par la FAO en partenariat avec l'Union européenne. Ceci afin de donner aux jeunes Congolais, futurs acteurs agricoles, les connaissances nécessaires sur les opportunités du monde qui est le leur. Ainsi, plus de 3000 élèves et entrepreneurs ont pris part à ces travaux, repartis en 4 ateliers. Il faut dire que la question que nous avons abordée, ce n'est pas une question qui est ouverte ou connue de tout le monde, les technologies en agriculture. Mais ce qu'on a retenu, c'est que le public était très captivé. Ils ont suivi avec attention ce qui s'est fait. Et ils ont suivi donc avec beaucoup d'attention. Et deuxièmement, il y a eu donc des interactions mais avec des personnes un peu plus averties qui sont dans le secteur agricole et qui ont trouvé donc en la technologie une aubaine pour apporter des solutions aux problèmes qu'ils ont. L'issue est donc bénéfique pour ces jeunes qui semblent désormais comprendre l'importance d'opérer dans le secteur agricole, car renfermant plusieurs débouchés qu'ils n'avaient jamais imaginés. Les débouchés dont nous pouvons trouver dans la vie sociale est que je peux être aussi réparateur, mécanicien ou électricien. Je peux aussi être tourneur. Donc tout ça, c'est dans le cadre de la mécanique. Donc je vais aider ceux qui ont des plans pour dire que j'ai des hectares, je veux planter. Je viens et on étudie le sol. En étudiant, je sais peut-être ici je pourrais travailler. Ce qui m'a beaucoup excité, c'est l'encouragement de l'entrepreneuriat agricole. Parce que moi-même, je suis devenu un entrepreneur à un niveau international, c'est dans le domaine agricole. Ce qui a été plus important là-dessus, on nous a beaucoup plus parlé d'un business plan. On ne peut pas chercher un financement sans pouvoir, sans avant, au préalable, concevoir un business plan. C'est sur une note positive que les activités relatives aux Journées mondiales de l'alimentation et de lutte contre la pauvreté ont pris fin à Brazzaville. De leur côté, les élèves du lycée Amilcar Cabral ont montré tout l'intérêt qu'ils portent pour l'agriculture, activité qu'ils veulent voir développer en République du Congo. Il s'est tenu ce jeudi à Brazzaville un atelier de validation pour la mise en place et la réalisation de l'accord du projet adaptation entre le ministère du Tourisme et l'Agence française de développement. Un accord qui servirait à lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Reportage signé Marielle Bakatoula et Eric Kabamba. L'Agence française de développement vient par ce projet d'adaptation soutenir le Congo dans le combat contre le réchauffement climatique. Il y a 2 enjeux sur le climat. Le premier, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et le Congo fait énormément du fait de faibles émissions, mais aussi grâce à ses forêts qui captent énormément de CO2. Mais le deuxième enjeu, c'est de s'adapter à des impacts du changement climatique qui vont être de plus en plus forts. En fait, le mot d'ordre, c'est éviter l'ingérable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et gérer l'inévitable puisqu'une partie de ces impacts est d'ores et déjà inéluctable. Donc là, cette facilité adaptation vise à soutenir le Congo dans ses efforts pour devenir plus résilient face aux impacts du changement climatique. Les effets dévastateurs des changements climatiques sont de plus en plus remarquables dans le monde et le Congo n'est pas à l'abri de ces phénomènes. Il s'agit donc pour nous non seulement de poursuivre nos efforts dans le cadre de l'atténuation des gaz à effet de serre, et notre pays fait beaucoup dans ce domaine, mais aussi de nous adapter afin d'augmenter notre résilience face à ces phénomènes extrêmes.
La facilité adaptation mise en place par l'Agence française de développement vient à point nommé pour nous aider à mieux structurer notre réponse à côté d'autres initiatives telles que la Commission climat du bassin du Congo et le Fonds bleu. La signature de cet accord de projet d'adaptation remonte en juin 2018 et sa mise en œuvre vaut 2 millions d'euros. Comment renouveler la coopération sportive entre le Congo et le Cuba? La question était au centre de l'entretien que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a eu ce jeudi à Brazzaville avec l'ambassadeur de Cuba au Congo, Manuel Serrano da Costa, Jude Moutali et Anthony Ngonza. L'ambassadeur de Cuba au Congo, Manuel Serrano da Costa, était venu faire ses adieux au ministre des Sports et de l'Éducation physique Hugo Londele. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont évoqué la question du renouvellement de la coopération sportive entre le Congo et le Cuba. Je suis venu pour lui dire au revoir parce que j'ai fini ma mission. On a de bonnes relations historiques dans le domaine des sports. Il y avait des échanges de visites, des sportifs. Il y a un accord. On va essayer de renouveler cet accord pour aider au Congo. Vous savez que Cuba, dans le domaine des sports, c'est un pays fort et on ne fait rien si on les garde. Il faut donner les expériences à les pays frères, comme c'est le cas du Congo. Arrivé en poste au Congo depuis 2014, le diplomate cubain part du Congo avec le sentiment d'un travail bien accompli, a-t-il indiqué. Jennifer Bantou, athlète congolaise de la diaspora qualifiée aux Jeux Olympiques de 2020 de Londres, a été reçue ce jeudi dans la capitale par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugo Ngolondele. Jude Moutali, une fois de plus avec Anthony Ngonza. Meilleur athlète africain de l'année à Londres, cette Congolaise spécialisée dans le lancer de marteau se prépare pour sa participation aux Jeux Olympiques. Venue présenter ses différentes médailles et récompenses au ministre des Sports et de l'Éducation physique Hugo Londele, Jennifer Bantou a également sollicité le soutien du gouvernement. J'ai les championnats du monde universitaires ainsi que les Jeux africains qui se dérouleront au Maroc et en dernier temps les championnats du monde au Qatar. Donc j'ai pour ambition pour les Jeux africains de faire championne, arriver première pour le coup, de battre le record d'Afrique qui est de 69 mètres 70. Donc je suis à 2 mètres du record d'Afrique et d'être la première Congolaise de toute l'histoire à obtenir un record continental, ce qui n'a pas encore été fait. Au championnat du monde, j'aimerais être finaliste, être dans le top 8 mondial. J'espère être accompagnée par l'État pour réaliser en premier temps ces ambitions, car je sais que j'en suis capable. Et si je le dis aujourd'hui, c'est que je peux le faire. Après, j'espère être accompagnée à ce sujet. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a félicité l'athlète, l'a aussi rassuré de son soutien indéfectible. Et je la félicite très sincèrement. Et je l'encourage, n'est-ce pas, à continuer sur ce chemin. Et ministre des Sports que je suis, ce serait avec grand plaisir que je vais l'aider à continuer. Nous allons l'encadrer, nous allons essayer de trouver, malgré les difficultés financières que traverse le pays, des moyens pour la soutenir. Rappelons tout de même que Jennifer Bantou est médaillée d'or en lancer de marteau aux Jeux africains Brazzaville 2015. Ainsi s'achève ce journal. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.